Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois et que vous passez un excellent dimanche. Aujourd'hui, direction l'Espagne pour revenir sur le match qui a opposé la Real Sociedad au FC Barcelone. Bon, je ne sais pas si ça se voit à mon visage, mais je suis littéralement décomposé en 1000 morceaux. Pour quelle raison? Parce que figurez-vous que le Barça s'en est encore sorti en allant remporter une victoire précieuse dans les derniers instants face à la Real Sociedad sur le score de 1-0 grâce au but de Ronald Araujo à la 93e minute de jeu. Alors, on va pas perdre plus de temps et on va directement rentrer dans le plat. Déjà, je tiens quand même à féliciter la Real Sociedad qui a délivré un football excellent tout le long du match. Ils ont eu un nombre incalculable d'occasions, mais j'ai mis un petit bémol parce que, comme j'ai l'habitude de le dire dans chacune de mes vidéos, la Real Sociedad est l'exemple même de ce que je dis à chaque fois. Quand vous avez énormément d'occasions contre une équipe qui est, on va dire, légèrement, je dirais même supérieure à la vôtre, en l'occurrence ici c'était le Barça, quand vous avez la moindre opportunité, marquez votre opportunité. Il faut marquer, faire preuve de réalisme. Parce que sinon, eh bien, l'équipe d'en face, qui a l'effectif ou qui a l'individualité, qui fait la petite différence, sera en mesure de marquer. Et malheureusement, et encore une fois, c'est ce qui s'est passé lors de ce match-là. Parce que entre Kubo qui a eu des opportunités, Oyarzabal également il me semble, et j'en passe encore, ça se compte sur plus de mes 10 doigts, je vous le dis, clairement. Mais malheureusement, ça a pêché devant les buts. Et pour votre gouverne, il y a même eu des potentiels penalties qui auraient dû être sifflés. Dans les deux équipes, je parle. Je prends ni le Barça, ni la Sociedad, les deux équipes. Parce que pour moi, la faute d'un joueur de la Sociedad sur Joao Félix, pour moi, il y avait penalty. Il y a contact, pour moi, penalty. Et sur la faute de Jules Koundé également, pour moi, il y a aussi penalty. Mais malheureusement, comme l'arbitre n'avait pas sifflé dans l'un, il ne pouvait pas siffler dans l'autre. Bon, voilà, vous connaissez, ça peut se comprendre. Mais tout ça pour dire que le Barça aura aussi quelques opportunités, mais ça va se compter sur les bouts des doigts, clairement. Et là, les amis, on arrive à la fin du match, dans le temps additionnel. Le Barça commence à se réveiller. Et Gabi a même une énorme occasion de donner le premier but du match au Barça. Mais malheureusement, il se loupe. Peu de temps après, sur un centre encore une fois, initié par Ilkay Gundogan, il arrive à trouver Araujo, le héros. Faut même l'appeler Araujo comme le disait l'immigré parisien dans sa précédente vidéo, qui délivre le Barça à la dernière minute sur une belle tête et qui permet au Barça de remporter le match. Mais le but avait été refusé au début pour une position de hors-jeu. Après quelques instants de consultation par les arbitres qui étaient à la vidéo, ils ont bien remarqué que Araujo n'était pas hors jeu. Et clairement, il n'y avait pas hors jeu. Il n'y avait pas hors jeu, le but était bien valide et le Barça, malheureusement pour moi bien entendu, avait marqué ce but et le but devait donc être validé. Et voilà, le Barça encore une fois nous refait ce qu'ils ont l'habitude, j'ai l'impression de faire par moment. Là en plus ils ont été quand même dominés dans le jeu, mais ils ont été bons là où il faut. Et comme le disait Omar Da Fonseca, faut pas être le meilleur, mais il faut être bon au bon moment. Et c'est ce que le Barça a su faire dans ce match-là, tout simplement. Donc le Barça se relance après la défaite du Classico, et le Barça remonte à 1 point du Real Madrid au classement. Donc vous vous doutez bien que ça m'embête un peu, ça me chagrine. Voilà. J'aurais aimé que la Real Sociedad gagne ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc écoutez, il ne reste plus qu'au Real Madrid d'assurer une victoire contre le Rayo Vallecano. Ce qui risque encore d'être un match un peu piège, j'ai envie de dire.
c'est un petit derby, de toute façon. Donc on verra comment ça se déroulera. Mais tout ça pour dire que le Barça, voilà, continue encore de rester au contact des 2 premières places. Et comme je le disais, se relance donc de la meilleure des façons. Girona également, au passage, a gagné son match contre Osasuna sur un score de 4-2. Cette équipe, elle me surprend de plus en plus. Et je me dis que ça va vraiment être intéressant de les voir sur la durée. Donc voilà les amis pour ce petit débrief que je voulais faire avec vous. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à aller consulter mon e-book sur Lionel Messi au prix de 9,99€ seulement. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà, moi je vous abandonne et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Allez, peace!